Merci. Tu m'offres une canette d'orangina, t'as envie que je te fasse l'histoire de la décolonisation? Attends, je peux pas boire de l'orangina sans penser à la guerre d'Algérie. C'est évident. L'orangina est né dans une Algérie conquise par la France depuis 1830. 100 ans plus tard, en 1936, un Français d'Algérie, Léon Beton, propriétaire d'une orangeraie et fabricant d'huiles essentielles, achète à un pharmacien espagnol la formule de la boisson Orangina. La production se fait à Boufarik. Deux communautés se côtoient en Algérie. D'un côté, 9 millions d'Algériens musulmans, et de l'autre, 1 million de colons européens, surtout français, appelés les Pieds Noirs. Cette société est profondément inégalitaire. Les musulmans ont un taux de mortalité plus fort, sont moins scolarisés, leurs exploitations agricoles 10 fois moins grandes. L'indépendance des peuples colonisés est encouragée par l'ONU, l'URSS, les États-Unis et l'affaiblissement de l'Europe ruinée par la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, la plus grande partie des pays colonisés devient indépendante entre 1947 et 1962. La décolonisation touche d'abord le continent asiatique, où elle se fait par la négociation, c'est le cas de l'Inde en 1947 avec le Royaume-Uni, ou par la guerre, comme l'Indochine française en 1954. Puis la décolonisation se diffuse en Afrique, dont les colonies obtiennent leur liberté autour des années 1960. La production d'orangina devient chaotique avec l'éclatement de la guerre d'indépendance en Algérie. Le 1er novembre 1954 est surnommé la Toussaint Rouge à cause d'une série d'attentats menés par le FLN, Front de Libération Nationale, contre les Français. Cet événement marque le début du conflit. En 1956, la France choisit une politique de fermeté en envoyant le contingent. L'armée française est chargée du maintien de l'ordre. Dans chaque camp, des cruautés sont commises. Torture, massacre. En 1958, la France s'enlise dans ce conflit et le président fait appel à De Gaulle. Celui-ci finit par proposer une autodétermination par référendum. Se sentant trahis, certains militaires et pieds noirs forment une armée secrète pour lutter contre l'indépendance, l'OAS, organisation de l'armée secrète. En 1962, les accords d'Évian sont signés et aboutissent à l'indépendance de l'Algérie. Avec l'indépendance de l'Algérie, le siège social et la production d'orangina se déplacent en France. 1 million de pieds noirs et 20 000 familles de harkis, c'est-à-dire des Algériens ayant combattu aux côtés des Français pendant la guerre d'Algérie, sont rapatriés en France. Le bilan de la guerre est lourd, aussi, démographiquement. 500 000 morts, dont 400 000 musulmans, 4 000 pieds noirs, 30 000 soldats français, entre 15 000 et 30 000 harkis. Tous ces nouveaux États d'Afrique ou d'Asie forment le tiers-monde. À la suite de la conférence de Bandung en 1955, ils soutiennent la lutte des peuples non libérés. Après la conférence de Belgrade en 1961, ils créent le mouvement des non-alignés. En adhérant à l'ONU, ils revendiquent un nouveau système économique plus juste qui réduirait les inégalités entre pays pauvres et pays riches. Et vous? Comment raconteriez-vous le lien entre une bouteille d'orangina et la décolonisation qui suit la Seconde Guerre mondiale?